Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne dédiée aux amateurs passionnés et professionnels du parfum, pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Et oui, c'est Vincent, de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, tout va bien. Hop. Désolé pour ma coiffure, j'ai pas eu le temps de me coiffer, il faut que j'aille chez le coiffeur. Je tourne avec un nouveau matériel, alors j'espère que là ce sera de très bonne qualité. Je me décale. Voilà. J'espère que vous me verrez bien et que vous m'entendrez bien. Là, si je reviens aujourd'hui, c'est pour des découvertes parfumées que m'avait envoyé mon ami Gustave. Je vous avais fait une vidéo et il m'a envoyé d'autres échantillons que j'ai pris le temps de tester. Et donc, je vous en parlais. J'en ai sélectionné une petite dizaine aujourd'hui. Bon, il en restera d'autres. Je vous parlerai peut-être demain ou après-demain dans une prochaine vidéo. Je sais pas comment vous allez vous, mais nous ici, il fait très très froid. Très froid. Alors, je me suis fait un petit café vanille. Bon, moi le café, je l'accompagne toujours un petit verre d'eau. Mais faites comme moi, prenez de quoi drinker, luncher. Ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Là, il est déjà 10h24 le matin. Alors, on décolle tout de suite, vous prenez vos billets d'avion et on va vers le pays du parfum. Allez, go! Alors, la première, entre guillemets, découverte, ce n'est pas une découverte, c'est une miniature de La Vie est Belle de Lancôme. Parfum iconique, connu, sorti en 2012. Enfin, depuis le temps qu'il existe, j'ai l'impression qu'il existe depuis 1900 et des brouettes. Avec Julia Roberts, hop, tout le monde connaît le flacon. Moi, c'est un parfum, bon, c'est un cadeau, mais que j'aime pas trop. Bon, je vais le garder pour ma collection de parfums, mais c'est pas un parfum pour moi. Si vous connaissez mon amour pour les parfums Adopt, il y a le fleur d'iris, ça rapproche, mais qui a une note supplémentaire qui donne une toute autre odeur au parfum, mais en gardant l'ADN, la vie est belle. Et moi, je préfère le fleur d'iris Adopt que la vie est belle. Mais bon, je vais quand même vous parler de la vie est belle, même si j'aime pas le parfum. Bon, le flacon, tout le monde le connaît. Avec le sourire qui représente le sourire de Julia Roberts. Alors, c'est un parfum avec des accords sucrés, vanillé, fruité, patchouli, boisé, poudré, de fleurs blanches, terreux, lactonique, épicé chaud. Oui, ben, l'odeur, oui, tout le monde la connaît. La vie est belle de Lancôme est un parfum floral fruité gourmand pour femmes. Il a été lancé en 2012. Il a été créé par Dominique Polge, Dominique Ropion et Anne Philippot, trois grands nés de la parfumerie. Les notes de tête sont cassis et poire. Les notes de cœur sont iris, jasmin, fleur d'oranger. Et le fond est praliné, vanille, patchouli, fève tonka. Alors en tête, on sent le cassis, pétillant, un peu vert. La poire, on la sent bien, une bonne poire juteuse. Le cœur, on le sent très bien. On sent bien l'iris, on sent bien le jasmin, on sent la fleur d'oranger. En fond, la praline, ou une overdose de praline. La vanille, on la sent. Le patchouli contrebalance le parfum, mais ça donne toujours ce côté sucré. Et la fève tonka, on la sent, ça donne ce côté sucré et amandé. La vie est belle de Lancôme. Bon, on va pas revenir 107 ans sur ce parfum. Je pense que tout le monde le connaît. Mais bon, c'est un cadeau, comme je l'ai dit. Et merci encore Gustave, même si bon, tu connais pas trop, tu connais mes goûts, mais celui-là, c'est pas trop ma tasse de thé. La vie est belle, mais il sera très beau dans mon armoire à parfum, en décoration. La deuxième miniature, je vous ai dit, j'ai sélectionné 3 miniatures, et le reste, c'est des échantillons. C'est le cuir canage dans la collection privée de Dior, les exclusifs. Je l'adore celui-là. C'est un cuir, mais qui est assez doux. Enfin, sur ma peau. C'est ce que j'ai déjà testé sur ma peau. Les notes de cuir, d'iris, fumée, fleurs blanches, boisées, animal, poudré, de violette, de fleurs jaunes et sucrées. Alors, cuir canage de Dior est un parfum non genré. Il a été lancé en 2014. Le nez derrière ce parfum est François de Machy. Les notes de tête sont ylang-ylang, fleur d'oranger et bergamote.
Les notes de cœur sont cuir, iris, jasmin et rose. Les notes de fond sont cuir, bouleau, genévrier, tabac, violette et huile de cade. Alors, la tête, on sent l'ylang-ylang, la fleur d'oranger. C'est bizarre de mettre ces fleurs en tête, mais on sent l'ylang-ylang, ça donne ce côté un peu solaire au parfum. La fleur d'oranger, on la sent, c'est une fleur d'oranger assez réconfortante, mais qui se laisse envahir par l'ylang-ylang. La bergamote donne ce côté hespéridé vert. En cœur, le cuir, on le sent bien. Ça s'appelle cuir canage, alors on le sent très bien le cuir. L'iris, on la sent, ça donne ce côté poudré au cuir. Le jasmin, un jasmin blanc, mais qui se laisse envahir par le cuir et par l'iris. La rose, on la sent très bien aussi, une rose fraîche. Et c'est magnifique. En fond, on a encore du cuir, qui donne ce côté très animalique au parfum. En cœur, toujours en fond, du bouleau. Le bois de bouleau donne ce côté boisé au parfum. Le genévrier donne ce côté un peu piquant. Le tabac, on le sent, un tabac froid. La violette donne ce côté aussi encore un peu poudré au parfum. Et moi, ce que je sens directement, j'ai l'impression que c'est de la cire. Il y a une odeur qui me vient au nez, et c'est l'huile de cade. Et ça me vient directement au nez, mais ce parfum. Quand vous le sentez comme ça, au flacon, en vapeau ou sur touche, il n'est pas pareil que quand vous le portez sur peau. Sur peau, moi, il est très adouci, il n'est pas aussi coriace que sur touche ou sur flacon. Hop. La dernière miniature, c'est Coromandel de Chanel. Et pareil, qui fait partie des exclusifs de Chanel. Un réalisateur ambré, boisé, épicé chaud, patchouli, balsamique baumé, agrumes, sucré, terreux et fruité et fumé. C'est pas sucré comme on l'entend, c'est vraiment juste dosé à juste dose. Alors Coromandel Eau de Parfum de Chanel est un parfum ambré boisé non genré. Ce sont toutes les collections privées, toutes les niches sont non genrées. Il a été lancé en 2016. Le nez derrière ce parfum est Jacques Polge. En tête, vous avez de la bigarade, des agrumes et du néroli. En cœur, du patchouli, de la racine d'iris, de la rose, du jasmin. Et en fond, du chocolat blanc, du benjoin, de l'ambre, de l'encens, de la résine au Liban, notes boisées et du musc. Alors en tête, on sent le côté orange amer de la bigarade. Les agrumes, on les sent. Le néroli, un néroli blanc, sage, enfantin. En cœur, on sent bien le patchouli par contre, qui est un peu envahissant. Vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas très amis, mais celui-là se passe très bien. La racine d'iris donne ce côté poudré au parfum, et ça, c'est magnifique. La rose, une belle rose, mais rose un peu fruitée. Le jasmin, jasmin blanc, classique. En fond, les notes de chocolat blanc, je ne les détecte pas. Même sur peau, je ne les détecte pas. Le benjoin, où on le sent, ça donne ce côté un peu encens, vanillé. L'ambre aussi, qui arrondit tout ça, qui donne ce côté vanillé au parfum, on la sent. L'encens, on sent beaucoup l'encens. Et ça me fait penser un peu en fond au cuir canage, qui avec cette odeur d'huile de cade ressent un peu à l'encens. La résine au Liban, ce qui se mélange à l'encens, fait double dose d'encens. Et les notes boisées et le musc, on le sent. Les notes boisées apportent ce côté boisé au parfum. Et le musc essaye d'arrondir tout ça pour faire un parfum plus cocooning, mais il n'y arrive pas. Parce que ce parfum, il a du caractère Coromandel. C'était Coromandel chez Chanel, la collection des exclusifs. Alors là, deux petites lingettes de la marque Fragonard. Fragonard, il donne pas trop d'échantillons, c'est plus sous forme de lingettes parfumées. Alors j'ai le fleur d'oranger et le magnolia. On va commencer par le magnolia.
Alors ils disent, je vais l'ouvrir d'abord. Mais ça, j'aime pas trop ce style d'échantillon, les lingettes parfumées chez Fragonard parce que une utilisation et c'est foutu. Là, je l'ai ouverte, elle va sécher et je vais être obligé de l'acheter. Alors, celui-là, c'est le Magnolia. Alors, ils disent en tête, essence naturelle de citron. Mais on sent très bien, le citron. Fleur de vigne, on sent un côté fleuri, mais je ne peux pas vous le dire. La fleur de vigne, j'ai jamais senti. Après, il y a du calamus. Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est le calamus. En cœur, essence naturelle magnolia. Oui, on sent le magnolia. On sent une fleur blanche, très envahissante. La rose, on la sent. Une rose très caractérielle. Le thé, on le sent aussi. Ça donne ce côté un peu plus frais au parfum plus vert. Le frangipanier donne un côté un peu exotique, mais on ne le sent pas. En fond, le bois de santal, il donne ce côté laiteux au parfum. Le musc, ici un musc blanc, excusez-moi pour donner le côté propre au parfum, mais on le sent. Et l'ambre blanc, pareil, ça donne ce côté propre, on le sent aussi. Mais voilà ce que je disais, malheureusement, hop, j'ai utilisé une fois, et ben je vais être obligé de l'acheter ou de la garder dans la poche pour que mes vêtements sentent bon. Hop, une petite gorgée de café. Et la deuxième lingette, c'est fleur d'oranger. Alors celui-là, je le connais. Si vous cherchez une vraie fleur d'oranger, tournez-vous sur celle de chez Fragonard. Elle est magnifique. C'est vraiment, vraiment une fleur d'oranger bébé. Pas trop sucrée, pas trop blanche. Moi, je l'adore. Je l'avais à une époque, je l'avais en format 50 ml et je l'ai épuisé. Je l'ai vidé. Ouais. C'est fidèle à mes souvenirs. Alors en note de tête, vous avez de la fleur d'oranger, on sent bien. En cœur, de la bergamote, de la mandarine, du jasmin et en fond, du miel et du musc. En tête, on sent la fleur d'oranger. On la sent. En cœur, la bergamote lui donne un côté plus vert à la fleur d'oranger. La mandarine lui donne un côté plus pétillant. Le jasmin, un jasmin blanc lui donne un côté plus floral. Et en fond, le miel lui donne ce côté un peu bonbon, régressif. Et le musc donne un côté tout doux. Pour moi, c'est un compromis entre les fleurs d'oranger bonbons et les fleurs d'oranger de bébé. Moi, il me fait penser à une odeur de chamallow. Je ne sais pas si vous connaissez Love Don't Be Shy de chez Kilian. Il me fait penser un peu avec ce côté chamallow, mais en beaucoup moins intense et beaucoup moins sucré. Et celui-là, je l'adore, le fleur d'oranger de chez Fragonard. Voilà, ça c'était les petites lingettes. On passe aux échantillons. Alors, le premier, c'est le Gardenia Pétale chez Van Cleef & Arpels dans la collection Les Extraordinaires. Alors, les accords fleur blanche et vert. Tout simple, deux accords, fleur blanche et accord vert. Tu veux sortir toi ou pas? Hop. Hop, sur une main. Voilà. Ouais. Je l'aime bien, mais il a un côté solaire, moi, qui me dérange un peu. Vous savez que moi, les parfums solaires, un peu à base de monoï, j'ai un peu de mal. Garnia Pétale de Van Cleef & Arpels. C'est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2009. Le nez derrière ce parfum est Nathalie Feichtauer. Alors, dedans, vous allez retrouver du gardénia, des fleurs blanches, donc de l'ylang-ylang, du jasmin, des notes vertes, du muguet et des agrumes. Le gardénia, on le sent bien. Les fleurs blanches, on le sent bien, c'est des fleurs blanches très solaires, style de l'ylang-ylang.
Le jasmin, c'est un jasmin très solaire. Les notes vertes, on les décerne à peine mélangées au muguet. Les agrumes, on les décèle pas. Celui-là, il est bien, mais c'est pas un de mes coups de cœur. Celui-là, je le mets, parce qu'il m'en a envoyé 4 échantillons de celui-là. Je le mets, mais c'est pas un de mes préférés. Après, on va passer dans la maison Etro avec le sorbet lemon sorbet. Alors, je peux pas vous dire ce qui est marqué là, parce que c'est écrit en italien et moi, italien, ça fait deux. Je parle pas italien. Alors, il y a des accords agrumes, aromatiques, boisés, épicés frais, lavande, vert et terreux. Limon sorbet de Etro est un parfum aromatique fougère non genré. Il a été lancé en 89. Note de tête. Alors, citron et petits grains. On sent bien le citron. La limon sorbet, on sent bien le citron. Le petit grain, on le sent aussi. La bergamote, on la sent. Ça donne ce côté vert au parfum. L'orange, on la sent. Le côté pétillant, jus de fruits, sorbet aux fruits. Sorbet agrumes. En cœur, le romarin, on le sent. Ça donne ce côté frais au parfum. Aromatique. La lavande, on la sent aussi, mais elle est très légère. Ça donne toujours ce côté aromatique au parfum, mais plus léger. Et en fond, le vétiver donne un côté sec au parfum. Et il est contrebalancé par le bois de santal, qui donne ce côté, au contraire, lacté au parfum. Même si je dis qu'il n'y a pas de saison pour les parfums, celui-là, je le vois bien porté par une chaude journée d'été. Le lemon sorbet de chez Etro. Je vous bouge un peu. Hop. Là, on va passer chez Cartier avec le. Là, j'ai sorti ma belle touche de chez Trudon. J'ai pas envie de m'en servir, mais bon, il faut bien. Avec le Oud & Oud de chez Cartier, dans la collection Les Heures ou les Exclusifs, je ne me rappelle plus du nom, ou Millésime. Mais déjà, c'est un échantillon assez généreux. Voilà, c'est dans la collection Les Heures Voyageuses. Il doit faire au moins 7 ml 5 cet échantillon. Bon, par contre, ce que j'aime pas, c'est un échantillon voilà, versé et pas à vaporiser. Alors celui-là, j'avais un peu peur parce que moi et l'oud, ça dépend comment il est travaillé. Sinon, on n'est pas trop copains. Et là, les accords principaux sont oud et épices fraîches. Oud & Oud de Cartier est un parfum vrai boisé non genré. Il a été lancé en 2014. Le nez derrière ce parfum est Mathilde Laurent, comme toute la collection des Heures Voyageuses. C'est Mathilde Laurent qui les a créées. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que j'ai pas d'autres notes. Voilà, c'est des accords d'oud et d'épices. Ouais, mais il est magnifique. Moi qui avais un peu de peur, parce que le oud, vous savez, ça peut être coriace. Ben là, ce oud, il est magnifique. Ensuite, on va passer chez Acqua di Parma avec le laser. Alors, ben, comme vous avez compris, laser, cuir, un parfum non genré, avec des accords de cuir boisé, agrumes, fruité, animal, sucré, de rose, fumé et aromatique. Ah ouais, c'est un cuir, mais rien à voir avec cuir canage. Là, c'est vraiment un cuir. Laser, eau de parfum de Acqua di Parma, est un parfum cuir non genré. Il a été lancé en 2019. Bon, il n'y a pas le nez. Les notes de tête sont framboise, orange du Brésil et citron de Sicile. Les notes de cœur sont rose, chèvrefeuille, thym rouge et petits grains.
Les notes de fond sont cuir, gaillac et cèdre. Alors, en tête, je décèle la framboise, ça donne ce côté juteux, sucré au parfum. L'orange donne ce côté vitaminé, peps au parfum. Le citron, pareil. En cœur, la rose, une belle rose cuir, comme ils savent beaucoup faire en Orient, comme le rose oud ou rose cuir. Le chèvrefeuille donne ce côté vert au parfum. Le thym rouge, on sent du thym, mais moi je peux pas vous dire si c'est du thym rouge ou du thym classique. Mais on sent un côté thym, un côté un peu aromatique. Le petit grain donne ce petit coup de peps, de vitamine qui manquait à l'orange et au citron. En fond, le cuir, oui, c'est un cuir profond. Le gaillac, le bois de gaillac, on le sent beaucoup. Et le cèdre aussi, ça donne ce côté fumé au parfum sec. Je vous répète que le gaillac et le cèdre donnent un côté sec, fumé au parfum, alors que le bois de santal apporte un côté rond, lacté au parfum. Après, A City on Fire de chez Imaginary Authors, une marque que j'avais jamais entendu parler. Mais après l'avoir testé sur peau, celui-là, je crois que c'est une marque que j'aime plus me tourner. Parce que c'est une marque vachement originale, dans la même veine que Kétalib d'Orange. Il ressemble à rien que j'ai porté. Et quand je le sens, il a pour moi des odeurs médicinales, des odeurs de camphre et de chanvre aussi. Alors, il y a des accords boisés, aromatiques, fumés, épicés frais, ambrés, herbacés, terreux, épicés chauds, fruités et musqués. Alors, A City on Fire de Imaginary Authors n'est pas un boisé aromatique non jarré. A City on Fire a été lancé en 2014. Le nez derrière ce parfum est Josh Meyer. Voilà. Alors dedans, vous allez trouver des odeurs d'allumettes brûlées. C'est ça qui est bizarre. Quand on se vaporise le parfum, on sent le craquement d'une allumette. Le cyste, on le sent l'encens, la fleur blanche mélangée. Le genévrier donne un peps. Le nard de l'Himalaya, ou Jatamansi, est une fleur avec une odeur très particulière. Là, elle est amère, c'est une odeur amère, limite animale. La cardamome donne ce côté un peu épicé chaud au parfum. Et les baies sauvages, ouais, on les sent. C'est un cocktail détonnant. Et cette marque, si vous pouvez, tournez-vous dessus. J'essaierai de vous trouver un lien pour tous les parfums que je vous ai parlé. Et là, ce parfum-là, Imaginary Authors City on Fire, moi, là, ce qui me saute au nez, c'est l'odeur, le mélange d'allumettes brûlées et de fleurs. C'est, comme je vous dis, c'est un peu dans la même veine que État libre d'orange. Alors, on va passer dans une maison qui est plus connue pour ses bougies que pour ses parfums. Donc, je ressors une touche Trudon, parce qu'on va parler chez Trudon. Alors, chez Trudon, déjà, ce qui est bien, c'est que, hop, vous avez vu, vous avez une petite protection pour l'échantillon, pour pas que ça se vaporise. Si vous le mettez dans le sac. Alors pareil, les parfums Trudon, c'est la première fois que j'essaye, que j'en parle. On parle beaucoup des bougies Trudon, mais bon, qui sont très excessives. Alors, Olim de Maison Trudon, il a des accords épicés chauds, ambré, d'anis, épicé doux, musqué, lavande, sucré, balsamique baumé, patchouli aromatique. Moi, quand je le sens là au premier abord, il me fait penser au pis de Givenchy, mais en plus travaillé. Olim de Maison Trudon, c'est un parfum ambré épicé non genré. Il a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est Lynn Harris. En tête, vous avez de l'anis, de la lavande, de la bergamote. En cœur, vous avez du clou de girofle, du patchouli et du poivre rose. Et en fond, de la myrrhe, du benjoin et du musc. Ouais.
Alors, en tête, l'anis, on la sent. On sent beaucoup l'anis en tête. On la sent beaucoup. Attendez, je reviens. Problème d'éclairage. Me voilà. Désolé, j'ai un problème d'éclairage. Là, vous voyez mieux, même si j'ai un petit reflet derrière. Bon, c'est pas grave. Oui, alors je disais, l'anis, on la sent très bien. La lavande aussi. Et la bergamote, on la sent. Ça donne ce côté vert au parfum. Ça me fait penser, comme je vous disais, au pis de Givenchy, mais en plus travaillé. En cœur, on sent le clou de girofle, malheureusement. Parce que vous savez que le clou de girofle, je vous en parle souvent, c'est une des notes que je déteste en parfumerie. Et là, on le sent, mais peut-être que sur peau, après, il s'évacue. Le patchouli, ben, il se fait manger justement par le clou de girofle. Le poivre rose, on le sent. Ça donne ce côté acidulé, pimpé, épicé au parfum, j'adore. En fond, la myrrhe, on la sent. Ça donne ce côté, euh, ésotérique, voilà. La myrrhe, le benjoin et le musc donne ce côté ésotérique, surtout la myrrhe et le benjoin. Ça donne ce côté encens au parfum. Et le musc, c'est un musc blanc, c'est d'adoucir le parfum, mais il n'y arrive pas. C'est un très bon parfum. Au lime, j'avais peur par rapport aux notes. Hop, je vous ai fait bouger, désolé. J'avais peur par rapport un peu aux notes de clou de girofle. On le sent, mais peut-être qu'après sur peau, il va bien se tenir. Après, on va chez Maison Francis Kurkdjian. Avec le... Pas celui-là. Avec un café, le tour de la YouTubosphère. Et moi, bien sûr, je ne l'ai jamais essayé. Alors, merci à toi, Gustave, pour m'avoir fait découvrir Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian. Avec des accords boisés, ambrés, épicés chauds, épicés frais, aromatiques, animal, frais, conifère, fleurs blanches. Mais il a aussi une odeur de caramel. Et pourtant, il n'y a pas de sucré dedans. Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian est un parfum ambré floral non genré. Il a été lancé en 2015. Le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont safran et jasmin. Les notes de cœur sont amberwood et ambre gris. Et les notes de fond, résine de sapin et cèdre. Alors, en note de tête, on sent le safran, on sent les épices. Le jasmin, un jasmin blanc qui se fait envahir par le safran. En cœur, le bois d'ambre, on sent un côté boisé, le bois d'ambre, et l'ambre gris qui donne ce côté un peu salin, un peu animal au parfum. En fond, la résine de sapin, on la détecte, et le cèdre qui donne ce côté sec, on le détecte. Mais moi, je détecte du caramel alors qu'il n'y en a pas dedans. C'est ça qui est bizarre. C'est la magie de l'olfaction. Hop, attendez. Hop, deux. Maintenant, on va partir chez Memo Paris. Une marque que j'entends souvent parler et que j'ai jamais essayé. Et c'est avec le parfum Argentina que je teste Memo Paris. Hop, déjà, ce serait bien que je trouve le vapeau. Voilà. Alors, il y a des accords de rose, floral, oud musclé, fleurs blanches, épicé doux, boisé terreux. La rose, on la sent beaucoup. Argentina de Memo Paris est un parfum ambré floral pour hommes et femmes, créé en 2021. Mais cette année, le nez derrière ce parfum est eyeliner massené. Dedans, vous allez retrouver de la rose de Turquie. On sent beaucoup la rose. De l'oud, oui, on le sent. Comme je disais, c'était les parfums orientaux, mélange de rose et d'oud, ça ressemble tout à fait à ça. L'ambrette, on la sent. Le poivre rose, on le sent. Le jasmin, on le détecte à peine. Il se laisse envahir par la rose de Turquie.
Le magnolia, pareil. Et l'huile de cyprès, bah pareil, et on le sent à peine. Mais celui-là, le mémo... mince, parce que je l'ai mis. Voilà, là. Le Argentina de Memo, une belle découverte. On va rester dans la maison Francis Kurkdjian. On était tout à l'heure avec le baccarat rouge pour parler du Apom. Pour parler du Apom. Le Apom, les accords fleurs jaunes, fleurs blanches, boisées, sucrées, d'agrumes et savonneux. Apom de Francis Kurkdjian est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2009, le nez des parfums et Francis Kurkdjian. Alors, il ne donne que 3 notes, ylang-ylang, fleur d'oranger, cèdre de Virginie. Alors on sent la fleur d'oranger, on sent l'ylang-ylang qui donne ce côté solaire, et on sent le cèdre qui donne ce côté sec. Mais pas mal. Mais une belle rose. On va continuer dans la rose. Mon ami la rose. Et après il restera 2 parfums. D'abord, Miss Enzir, rose exaltante. Miss Enzir, rose exaltante. Miss Enzir, c'est la marque de mon nez préféré, del maestro Alberto Morillas. Dans des accords de rose, floral, musqué, animal, d'oud, de patchouli et d'ambre. Là, c'est une rose un peu grand-mère, mais dans le bon sens du terme. Rose exaltante de Miss Enzir est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2016, le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas. Les notes de tête sont rose bulgare, poivre rose et édione. Les notes de cœur sont camomille et bois d'agar. Et les notes de fond, notes animales, musc, styrax et notes poudrées. Alors en tête, on sent bien la rose de Bulgarie, qui est une rose très odorante. Poivre rose, on le sent très bien. L'édione, une molécule de synthèse qui donne un peu de verdure au parfum, on le sent. En cœur, on sent la camomille, qui donne aussi de la verdure au parfum. À croire qu'Alberto Morillas aime bien la camomille parce qu'il en avait mis dans Mémoire d'une odeur de Gucci. Le bois d'agar du Laos, on le sent, ça donne ce côté oud, rose oud, mais il est très léger. En fond, les notes animales, on sent légèrement notre cuiré animal de civette. Le musc, on le sent. C'est un musc, par contre, c'est un musc sale, un musc noir, comme on appelle, un musc animal. Le styrax donne ce côté encens au parfum. Et les notes poudrées, on les sent. C'est un parfum qui est magnifique. Le rose exaltante, moi, c'est un de mes grands coups de cœur. Bon, même sur tous les parfums là que je vous ai présentés, je les aime tous, à part, comme je vous ai dit, la vie est belle, mais bon, c'est après, tous les goûts sont dans la nature. Ensuite, le Gypsy Water de Byredo. Ça faisait une éternité que je voulais tester Byredo. Et surtout la référence Gypsy Water. Demain, dans la semaine, je vous ferai la suite parce qu'il y avait tellement d'échantillons que je n'ai pas pu tout faire en une vidéo. Mais il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est la tulipe chez Byredo. Et Gypsy Water, il est carrément différent. Il a des accords boisés, aromatiques, épicés frais, agrumes, poudrés, ambrés, vanillés, balsamique baumé, épicé chaud et fumé. Gypsy Water de Byredo est un parfum boisé aromatique non jarré. Excusez-moi. Il a été lancé en 2008. Les notes de tête sont genévrier, citron, bergamote et poivre. Les notes de cœur sont aiguille de pin, encens et racines d'iris. Les notes de fond, bois de santal, vanille et ambre. Rien que le nom, ça m'invite au voyage. Ma meilleure amie est moldave,
Gypsy, ça me parle tout de suite. Les gitans, les tziganes, la communauté du voyage, ça me parle tout de suite. En tête, le genévrier, on le sent. Déjà, ça donne un côté peps au parfum. Le citron donne encore plus de peps au parfum. La bergamote donne un côté vert. Le poivre, un côté un peu plus piquant, pétillant, épicé. En cœur, les aiguilles de pin, on les sent. C'est magnifique. On a l'impression qu'elles sont brûlées un peu. Et ça, c'est dû à l'encens qu'on sent après. Les racines d'iris apportent un côté poudré au parfum. En fond, le bois de santal donne un côté crémeux parce qu'il est mélangé avec de la vanille, une vanille gourmande et avec l'ambre. Mais ce parfum, Gypsy Water, il me fait penser un peu à l'eau duel de chez Diptyque, un mélange entre chaud-froid, entre lacté, sucré et aromatique. Et très bien Gypsy Water. Et le dernier, je vous parlais, c'est Viper Green de Ex Nihilo. J'en ai beaucoup dans la boîte que Gustave m'a envoyée de chez Ex Nihilo. Bon, comme je vous ai dit, je la ferai en deuxième fois parce que sinon elle aurait été trop longue et trop brouillon, cette vidéo. Alors, Viper Green, au premier abord, dès que j'ai senti, je l'ai mis sur ma peau. Sur le nom fait vert. Et je me suis dit, tiens, ça va peut-être être une similitude avec mon parfum du moment, qui est Synthetic Jungle de Frédéric Malle. J'en avais parlé la semaine dernière, que j'adore ce parfum. Il a des similitudes au début, en tête, mais après, quand on le laisse évoluer, il devient plus floral que le Synthetic Jungle. Alors, il a des accords verts, aromatiques, agrumes, boisés, balsamique baumé et terreau. Alors, Viper Green de Ex Nihilo est un parfum boisé aromatique pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2017. La note de tête est mandarine. Ouais, on sent ce côté vert et pimpé au parfum, ce côté espéridé. En cœur, la férule gommeuse, voilà, c'est ça qui donne ce côté vert, mais aussi floral au parfum. Et en fond, le vétiver, on le sent très bien, ça donne ce côté sec au parfum. Celui-là, pareil, Viper Green de Ex Nihilo est un parfum que je vous conseille. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. Sur ce, mes grenouilles, cette vidéo est terminée, 37 minutes déjà. Et que serait une vidéo de Vincent sans une citation sur les parfums? Une citation d'un sage japonais qui s'appelait Sanguru, qui dit « Ce que le parfum est pour une fleur, l'amour l'est pour l'être humain ». Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, de mettre des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo, de me dire en commentaire, vous, quelles sont vos dernières découvertes parfumées. Si vous mettez des pouces en bas, dites-moi pourquoi la critique constructive. Là, j'ai un nouveau matériel, j'espère que c'est mieux qu'avant. Qu'est-ce que je veux dire? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en caressant le bouton rouge s'abonner qui resterait par là et appuyez sur la cloche, non pas sur moi mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, je vous fais de gros pouces parfumés et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.